Là-haut, tout là-haut, emmène-moi. J'attends impatient ton retour. Là-bas, tout là-bas, c'est chez moi. C'est là qu'on trouvera l'amour. Je ne veux pas me contenter de t'attendre. Enseigne-moi tes lois. Ta parole est pour moi si tendre. Pourtant tu exiges de moi. Eh bien bonjour, bon dimanche à tous. Vous avez vu comme il fait beau. C'est super. Aujourd'hui, c'est un jour anniversaire pour nous, je ne sais pas si vous savez, si vous vous souvenez, mais le 19 février 2019, nous avons signé la promesse de vente, c'est-à-dire plutôt la promesse d'achat de la maison où nous sommes actuellement. Ça fait déjà donc 4 ans. Formidable, hein? Il faisait aussi beau. Je me rappelle, je passe tous les jours devant chez ce notaire, enfin pas tous les jours, mais presque tous les jours devant chez ce notaire. À chaque fois, ça me fait plaisir, parce qu'on est vraiment bien ici. C'est un endroit magnifique. Luc 2, 50 on va dire Luc 2, 52. Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. Mes frères et sœurs, on devient davantage semblable à Jésus quand nous apprenons à faire comme lui il a fait. Nous ne sommes qu'au début de l'année 2023, enfin on est déjà le 19 février, il y a déjà un bon bout qui était mangé, mais on ne sait pas ce qui nous attend encore en 2023. Suivant certaines informations, c'est assez sombre. On ne sait pas ce qui nous attend, mais une chose que nous savons, c'est comment acquérir les vertus, c'est-à-dire les forces morales d'un disciple. Ces vertus, elles vont nous aider dans nos efforts pour servir à la manière du Sauveur. Rappelez-vous que Pierre dit « Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu la patience, faites des efforts. » Quelqu'un m'écrivait « C'est pas parce qu'on croit au Seigneur Jésus qu'on est sauvé. » C'est un raccourci. Dire qu'on croit en Jésus pour être sauvé, c'est un raccourci. Si on croit en lui, on fait ce qu'il dit. Voilà ce que cela signifie en réalité. En fait, la Bible, en la lisant, le Seigneur nous montre le modèle d'apprentissage du vrai disciple. On apprend comment il a appris. Les Saintes Écritures nous disent que Jésus croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ça, on trouve ça juste dans Luc 2, 40, c'est-à-dire juste quelques versets avant, il le dit déjà, au verset 40, « Or l'enfant grandissait et devenait fort, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Alors, croître. Croître, ça signifie progresser graduellement. Graduellement. Jésus n'a pas acquis soudainement une plénitude de connaissance, de sagesse, pas du tout. Il l'a acquise avec le temps, par l'étude, par les expériences. Jésus était Dieu dans un homme, c'était Emmanuel, Dieu avec nous, mais il était parfaitement homme et il a été appelé Fils de Dieu, justement à cause de ça, parce qu'il n'avait pas la plénitude à sa naissance, tout comme nous. Nous qui sommes aussi les enfants de Dieu. Il a reçu, grâce sur grâce,
jusqu'à ce qu'il ait la plénitude. Certains pensent qu'il l'a eu lors de son baptême dans le Saint-Esprit. C'est faux. C'est faux. Il a encore été, ne serait-ce que surpris plusieurs fois. Hein. Donc il a fait des expériences qui lui ont appris des choses tout au long de sa vie. En fait, il en va de même pour nous quand nous naissons de nouveau. Je vous parlais de ma naissance le 1er juin 1968, qui était ma deuxième naissance, puisque ma première c'était le 5 février 1950. Je suis né de nouveau, né d'eau et d'esprit ce jour-là. Eh bien, je n'avais pas encore la plénitude, mais j'étais déjà rempli du Saint-Esprit. Mais il fallait que mon âme, mon intelligence apprennent des choses, beaucoup de choses. Et c'est celui qui garde les commandements de Jésus, en particulier des apôtres, qui reçoit la vérité et la lumière. Celui qui garde les commandements. C'est-à-dire que je vous parlais l'autre jour des 51 commandements de Jésus. Il faut garder ces commandements, parce que sinon on s'illusionne. On pense qu'on est des bons chrétiens. Pas forcément. Jusqu'à ce que on puisse glorifier Dieu dans la vérité et connaître tout. Vous allez me dire, mais on ne pourra jamais connaître tout. Non, mais il faut au moins commencer à s'y mettre. À connaître, à savoir, à apprendre. Vous savez, l'intelligence et la lumière de la vérité n'ont pas été créées. Toute vérité, elle est indépendante de la sphère dans laquelle Dieu l'a placée. J'explique, Jésus est la vérité, mais il y a des vérités. Par exemple, ce bougeoir-là n'est pas bleu. Si je vous dis que c'est bleu, c'est pas la vérité. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec Jésus, mais il y a des vérités et il nous faut les apprendre. Et c'est très important de savoir que toute vérité est indépendante dans la sphère dans laquelle Dieu l'a placée. Nous devons apprendre des vérités. Vous allez me dire, mais il n'y en a qu'une, c'est Jésus. Mais ça encore, c'est un raccourci pour expliquer. C'est là que se trouve le libre arbitre de l'homme. Nous avons choisi dès avant la fondation du monde qui nous serions et ce que nous aurions à faire. Et puis Dieu a effacé notre mémoire éternelle, comme Dieu a effacé la mémoire éternelle de Jésus quand il est né, quand il est arrivé dans ce monde. Il était comme nous, quoi, un bébé. Il a fallu qu'il apprenne à marcher, à manger, voilà. Il a dû apprendre. Et c'est dans l'exercice de notre libre arbitre que se trouve aussi la condamnation de l'homme. Parce que quand il ne reçoit pas volontairement la lumière, quand elle lui est présentée, alors il se perd lui-même. C'est pourquoi nous devons être attentifs. Parce que le temple de Dieu que nous sommes peut être souillé, la Bible dit, que ne souillez pas le temple de Dieu, mais il peut être souillé par toutes sortes de choses, mais il peut être souillé aussi par notre négligence à connaître l'intelligence de Dieu. Je vous disais que nous avons à glorifier Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est l'intelligence manifestée au travers de nous. La gloire de Dieu, c'est la lumière de la vérité manifestée au travers de nous. C'est ça qui glorifie Dieu. Bien sûr, la gloire de Dieu est dans toute la nature, mais nous sommes partis de la nature. Vous savez, le malin, s'acharne à enlever aux enfants des hommes la lumière, la vérité, en les poussant à désobéir et en leur donnant de bonnes raisons de désobéir.
il fait tous ses efforts pour enlever aux enfants des hommes, aux femmes, la vérité en leur présentant la tradition de leur père. Ça, c'est terrible. C'est terrible, on a l'impression de trahir nos pères. Mon père était catholique, mon père était protestant, mon père était pentecôtiste, je ne serai jamais autre chose que ce que mon père était. Voilà. Jésus dit, si tu aimes ton père plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Beaucoup de papas et de mamans sont sous cette malédiction parce qu'ils n'ont pas enseigné la lumière à leurs enfants, ni la vérité selon les commandements de Jésus. Alors ils en souffrent. Même des pasteurs, même des prophètes souffrent parce que le malin a encore un pouvoir sur eux au travers de leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas enseigné leurs enfants, ils ont enseigné les autres, ils ont passé beaucoup de temps, ils ont voyagé, ils ont fait des tas de trucs, mais ils se sont pas vraiment occupés d'enseigner leurs enfants. Alors l'ordre, pas le conseil, mais l'ordre que je vous donne de la part du Seigneur aujourd'hui, c'est que cette année 2023 soit décisive en cela. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus, il n'avait que 12 ans. 12 ans et il enseignait déjà des religieux chevronnés et il les étonnait. Pourquoi? Parce que c'était Jésus? Non, à cause de l'apprentissage. C'est l'apprentissage qui a joué un grand rôle dans sa progression. Il a appris. Moi, je connais beaucoup d'Africains, j'en ai invité beaucoup ici, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont appris. Ils ont regardé, se sont émerveillés, ils ont vu comment nous faisions, mais ils sont rentrés chez eux, ils ont montré les photos, ils ont dit « Oh, c'est merveilleux, c'est formidable, ah, c'est là ». Mais ceux qui ont appris, ben, ils ont progressé. Ils ont progressé, vraiment progressé. L'apprentissage, il n'y a pas besoin de longtemps, hein. Je vois Nicolas, quand il est venu chez nous, c'est un voyage de noces, il est resté quoi? 2 mois, hein. Ça a bouleversé sa vie, parce que quand il est rentré, il a reproduit chez lui ce qu'il a appris chez nous. Quand je dis chez nous, pas chez nous, nous, chez nous, nous. Mais en France, en Europe, il a vu les choses et il a dit ah, mais alors, si eux ils y arrivent, moi je vais y arriver aussi. Et il s'est mis au travail. Il a appris très vite. Jésus, il était déjà à 12 ans prêt à instruire quand l'occasion s'est présentée à lui dans le temple à Jérusalem. Mais comment voulez-vous que le Saint-Esprit... On va lire d'abord Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous ». Il parlait à ses disciples. Mais c'est le défenseur, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Si vous apprenez à connaître la personne de Jésus et ses vertus, vous saurez mieux comment servir dans votre famille, dans votre église, dans le monde. Si vous progressez dans votre connaissance et compréhension des évangiles, vous serez plus à même d'avoir la compagnie du Saint-Esprit qui va vous apprendre des choses, mais il va pas vous apprendre des choses si déjà il est dans l'incapacité de vous rappeler les choses que Jésus vous a déjà dites. Parce que si vous lisez pas ce que Jésus a dit, vous ne savez pas ce que Jésus a dit, comment voulez-vous que le Saint-Esprit vous le rappelle? Il ne peut pas vous rappeler.
parce que vous ne savez pas. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit vous rappelle ce que Jésus vous a dit si vous ne lisez pas les évangiles, si vous ne les méditez pas, c'est-à-dire si vous n'y réfléchissez pas? Si vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, vous serez plus à même à comprendre les besoins des gens que vous servirez dans votre famille, dans votre église, dans le monde. Vous saurez comment répondre à leurs besoins et aussi à leurs préoccupations. Mais si vous savez rien, si vous savez que ce que le monde donne, qu'est-ce que le monde donne? Quand on regarde Jean 14, 26, juste après, Jésus dit, donc, il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde. Si vous voulez apprendre en faisant des stages de pensée positive, c'est très bien, il y a des très bonnes choses là-dedans. Il y a des très bons livres. Mais le meilleur, le best, c'est Jésus. Vous savez, tous ces livres de pensée positive, ça a été pompé dans la Bible. Ça a été pompé dans la Bible. Eh oui. Si vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, vous serez mieux à même de comprendre. Et mes frères et sœurs, quelqu'un sait, je suis certain que vous savez que le degré d'intelligence que vous avez acquis ici-bas, ce degré d'intelligence se lèvera avec vous dans la résurrection. C'est-à-dire que votre vie éternelle sera plus intéressante si vous croissez ici-bas comme Jésus en sagesse et en grâce. Sinon, vous allez être, pardon, mais vous allez être des larbins. Regardez bien ce qui est écrit dans la Bible. Dans le royaume de Dieu, il y a des degrés. Si vous voulez être des larbins pendant l'éternité, parce que vous ne savez rien, vous n'avez rien appris, bon, bah, c'est votre vie, hein. Mettez-vous au travail dès aujourd'hui, mes frères et sœurs. Rappelez-vous que même Jésus a appris, et il a appris graduellement. Alors ne vous découragez pas, dites pas, oh, je suis trop vieux maintenant, c'est pas... Non. Apprenez à reconnaître les sources d'informations fiables, soyez curieux, tirez les enseignements de ce qui se passe autour de vous, posez des questions, lisez la Bible, lisez aussi des bons livres. Moi, il faudra que je vous montre une fois les photos de mon bureau, j'ai des centaines de livres. Il y a des très bons livres. Apprenez par l'étude et aussi par la foi, parce que la foi nous apprend beaucoup de choses. Quand on met en action ce qu'on comprend de la Bible, on apprend quelque chose, parce que on s'aperçoit qu'en mettant en pratique, ça marche. Organisez-vous, préparez tout ce qui est nécessaire et établissez chez vous une maison de jeûne, une maison de prière, une maison de foi, une maison de paix, une maison de connaissance, une maison de gloire, une maison d'ordre, enfin bref, une maison de Dieu. Il faut que votre maison soit la maison du Seigneur. Il faut que, quand vous sortez de chez vous, ce soit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que les Juifs, ils ont ce qu'ils appellent une mezouza? C'est un petit instrument, à peu près grand comme ça, et il est sur la porte, et dans ce petit, c'est comme un étui, il y a un parchemin écrit par un rabbin à la main, et c'est écrit en hébreu, que l'Éternel soit avec toi quand tu sors, quand tu rentres, enfin c'est un verset de la Bible, et les Juifs embrassent quand ils sortent avec toujours cette idée, je sors, mais avec Dieu. Et quand ils rentrent chez eux, ils font la même chose, ils embrassent la première fois que j'ai vu ça, c'est dans le film Ben-Hur. J'étais tout jeune, j'ai vu ça dans le film Ben-Hur. Si vous regardez bien,
quand Bénur revient des galères, et il rentre chez lui, et la mezouza, elle a un peu cassé. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait là? Puis j'ai cherché, je me suis renseigné, j'ai cherché. Maintenant, on en a chez nous des mezuzahs. Pourquoi? Parce que c'est important, quand on sort de chez nous, on sort au nom de Jésus-Christ sur sa parole. Quand on rentre chez nous, on rentre chez nous au nom de Jésus-Christ sur sa parole. On rentre pas chez nous n'importe comment, en laissant nos sentiments prendre le dessus, etc., etc. Veillez à vous aimer les uns les autres, apprenez à donner comme les évangiles l'exigent, soyez toujours revêtus de l'habit de l'amour. Aujourd'hui, le verset dans le calendrier, c'était ça. Un homme qui arrive dans le royaume de Dieu, mais qui n'a pas l'habit. Il est foutu dehors, hein. Cet habit, c'est l'habit de la grâce, de l'amour de Dieu. Et l'amour, c'est le lien de la perfection, c'est le lien de la paix. Alors, ayez toujours cet habit sur vous. Si vous prenez ça comme un programme pour cette année, votre capacité de comprendre la vérité de n'importe quel sujet s'améliorera. Si vous associez vos meilleurs efforts intellectuels à vos meilleurs efforts spirituels, vous croîtrez en sagesse et en grâce et vous serez digne de la compagnie et de l'aide du Saint-Esprit et des anges de Dieu. Sinon, vous vous illusionnez. Alors, devenir parfait, c'est notre but. Je vous ai bien dit que ces efforts, cet apprentissage, c'est graduel. Et en fait, on n'arrive jamais au bout. Mais Jésus, lui, il est arrivé au bout. Mais il est possible à Dieu de nous rendre parfaits. Mais en tout cas, une chose est certaine, il ne le fera jamais si vous ne faites pas votre effort, si vous faites tout à l'envers, si vous faites tout comme moi je pense que... Moi je pense que... T'as pas à penser que... Tu fais ce que Jésus dit, puis c'est tout. Voilà, c'est ça. Décidez aujourd'hui, le 19 février 2022, décidez de vous mettre au travail. N'attendez pas que l'avalanche de l'existence vous tombe dessus, parce que sur votre famille, sur votre église, sur le monde, les avalanches, elles vont arriver. Le truc, il s'agit pas de savoir si elles vont arriver, mais c'est plutôt de savoir, d'arriver à prévenir, de les voir arriver et d'être prêt quand elles arrivent. Alors bon, je fais des erreurs, vous faites des erreurs, on en fait tous, mais grâce au pouvoir de Jésus et au repentir, on se relève, je me relève et je progresse. Vous avez progressé depuis 1 an? Alors que cela soit bien clair, nous ne sommes pas parfaits et nous ne pouvons pas exiger que les autres le soient. Ça, c'est déjà le début de la sagesse, si j'ose dire. Mais nous devons tous faire des efforts. Si vous faites des efforts, vous n'échouerez pas, parce que le succès vient toujours par l'effort. Le succès ne vient pas sans un effort. Alors je vais terminer ce matin en vous disant, en choisissant de laisser Dieu prévaloir dans votre vie, vous verrez par vos expériences personnelles que Dieu est le Dieu des miracles. Vous le constaterez. Tout est possible grâce à Jésus, notre Sauveur et Seigneur, y compris la conversion de vos enfants, la conversion de vos parents, de vos amis et même de vos ennemis. La réponse de Dieu à vos efforts,
c'est toujours l'amour. Il va pas vous faire des reproches parce que vous manquez de sagesse. Il n'est pas mesquin comme ça. Si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu, il va vous la donner. Mais il va pas vous la donner comme ça sur un plateau. Il va vous donner le plateau, c'est vrai. Le voilà le plateau. À vous maintenant d'aller prendre la nourriture qui est sur ce plateau, que Dieu vous sert. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Au revoir. Là-haut, tout là-haut, emmène-moi. J'attends impatient ton retour. Là-bas, tout là-bas, c'est chez moi. C'est là qu'on trouvera l'amour. Je ne veux pas me contenter de t'attendre. Enseigne-moi tes lois. Ta parole est pour moi si tendre. Pourtant tu exiges de moi. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi, le sacrifice de Dieu pour moi. Ce que tu as mis dans mon cœur, rien ni personne pourra le changer. Annoncer Jésus comme sauveur, voilà ma destinée. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi, le sacrifice de Dieu pour moi. Encore une fois, mais c'est si bon